L'art est un puissant véhicule pour découvrir le monde à travers les yeux de l'artiste. D'ailleurs, Léonard de Vinci disait « Faites toujours de vos tableaux une ouverture sur le monde ». Et c'est ce que fait mon invité, M. Miloud Boukhira. À travers ses peintures, il nous permet d'aller à la rencontre de son pays d'origine, l'Algérie. En plus d'être reconnu comme un artiste auprès de sa communauté, M. Boukhira apporte également beaucoup en tant qu'architecte. Allons à la rencontre d'un homme qui a à cœur d'aider son prochain. Je suis arrivé en 92. Déjà, c'était une période de crise économique ici, une récession. Mais on avait choisi le Québec comme lieu d'immigration. On avait la possibilité d'aller en France aussi, parce que ma femme avait fait une maîtrise en France. Mais entre le choix entre la France et le Québec, on s'est senti mieux ici. Puis on avait plus d'une vision d'avenir pour nos enfants. Annick Brabant, vous êtes chercheur et vous vous êtes intéressé à la question de l'immigration maghrébine au Québec. Alors, durant le 20e siècle, il y a eu plusieurs courants migratoires. Pouvez-vous nous les expliquer? Les premiers immigrants qui vont arriver à Montréal en provenance du Maghreb, ils vont arriver à la fin des années 50, au début des années 60. En fait, les premiers immigrants qui vont arriver du Maghreb, ça va être surtout les Juifs séfarades. Qui vont quitter, par exemple, le Maroc après l'indépendance du pays. Dans les années 60, le gouvernement du Québec va essayer d'obtenir une immigration francophone éduquée, puis les immigrants d'Afrique du Nord, du Maghreb correspondent bien à ça. À partir des années 70, il va y avoir davantage d'immigrants en provenance du Maghreb qui sont musulmans. En 1981, on estime qu'il y a environ 5000 personnes originaires du Maghreb qui habitent à Montréal. Mais c'est vraiment dans les années 90 que l'immigration en provenance du Maghreb va prendre un peu son envol, où il va y avoir plus de gens qui arrivent des pays du Maghreb à Montréal. C'est l'époque de la guerre d'Algérie. Donc, il y a beaucoup d'Algériens qui vont arriver à Montréal dans ces années-là. Puis dans les années 2000, l'immigration en provenance du Maghreb va se poursuivre, va s'accentuer aussi. On va compter en 2001 autour de 48 000 personnes originaires du Maghreb dans la ville. Puis là, quand on dit que ça s'accentue, vers 2011, il y en a plus de 90 000. Lorsque vous étiez en Algérie, vous y œuvrez en tant qu'architecte. Est-ce que le contexte était favorable pour ça à l'époque? À l'époque, sur le plan économique, oui, j'avais une agence à Oran qui fonctionnait assez bien. Mais c'était les débuts des troubles un petit peu politiques avec la montée des islamistes et tout. Qu'est-ce qui s'en venait en Algérie? Il y a eu une période de troubles pendant une dizaine d'années. C'était pratiquement la guerre civile. Le régime militaire, il a annulé les élections législatives qui étaient gagnées par le FIS, qui était le parti islamiste. Et puis, à partir de là, il y a eu une période d'instabilité pendant tout ce temps-là. Et vos premières années à Montréal n'ont pas été nécessairement faciles. Quel défi vous avez dû faire? Ça a été très difficile parce que, comme je vous dis, c'était une période de récession. Donc, on n'avait pas d'emploi. Puis, c'était beaucoup plus difficile pour moi parce que les enfants, tout de suite, ils sont rentrés à l'école. Il y avait un garçon qui était au primaire, l'autre au secondaire. Il parlait le français, donc ils n'ont aucun problème d'intégration. Donc jusqu'à présent, ils ne se posent même plus de questions de déracinement. Ils sont comme chez eux ici. Par contre, nous, quand vous arrivez avec déjà une culture et puis une profession que vous avez exercée en tant que travailleur autonome, c'était très difficile de trouver du travail. Pour plusieurs immigrants, la question de la reconnaissance des acquis scolaires et professionnels a toujours été un grand défi pour certains. Est-ce que c'est le cas également des Algériens qui ont eu leur lot de défis en ce sens? Oui, la communauté algérienne, ça a été un sujet assez au cœur de leurs préoccupations. Ça s'appliquait moins peut-être à ceux qui sont arrivés un petit peu plus tôt dans les années 80 ou qui ont pu trouver du travail plus facilement, mais c'était quand même des
des petites cohortes. Mais dans les années 90, ça devient vraiment plus difficile. C'est des gens qui arrivent ici qui sont très, très diplômés, donc qui ont beaucoup de compétences, mais qui ont beaucoup de difficultés à les faire valoir, puis à s'intégrer dans le milieu du travail. Le taux de chômage est de 2 à 3 fois plus élevé dans la communauté algérienne par rapport, là, si on compare au reste du Québec. Pourtant, ils sont beaucoup plus diplômés. Donc, c'est vraiment un enjeu là, qui est au cœur des préoccupations. Ça va mener à un grand taux de chômage, mais aussi des fois à une déqualification, puis ça peut être difficile à vivre. Qu'est-ce que vous voulez dire par une déqualification? C'est par exemple quelqu'un qui est très qualifié, qui pourrait être architecte ou ingénieur, mais qui n'arrive pas à trouver du travail dans son domaine. Donc, bien, il faut bien vivre, puis on va se tourner vers d'autres domaines. Par exemple, il y en a qui vont devenir chauffeurs de taxi, qui peuvent travailler dans plusieurs autres domaines, mais par rapport au statut qu'on avait avant d'arriver dans le pays d'origine, ça peut être vécu difficilement. La réalité, c'est que ce n'est pas qu'on envoie un CV avec votre formation à l'extérieur, votre expérience, que ça ne marche pas, que ça marche. Donc il fallait passer des examens, faire des stages sur des formations pour connaître un petit peu tous les règlements et tout ça. Et puis ça a été utile comme un outil pour commencer à exercer sa profession. À ce moment-là, j'ai passé mes examens, j'ai reçu le permis de l'ordre et j'ai commencé à exercer à partir de 1997. Ma première clientèle, il fallait la chercher autour de moi, autour de la communauté. Donc j'ai trouvé que dès le départ, il y avait déjà des institutions qui existaient. Les écoles musulmanes, il y en avait déjà 3 qui étaient en installation. Donc ils avaient besoin éventuellement d'architectes pour faire des agrandissements, pour faire des mises en forme, des conformités. Donc ça a été mon premier départ, c'est avec les écoles et puis les centres communautaires. Donc il y avait aussi un besoin des centres communautaires. Ici, c'est à Laval d'abord. C'est un centre culturel islamique à Laval. Il y avait avant une petite construction, une petite résidence. Donc, puis on a fait un projet de démolition et puis on a construit un véritable centre qui correspond d'abord, qui donne un peu l'image de la communauté musulmane. C'est-à-dire, avant, ils étaient dans une maison, ils n'étaient pas visibles, ça n'exprimait pas aussi la vocation du centre. Donc, le défi, c'était de faire un projet qui soit aussi dans une forme qui rappelle la culture islamique avec des notes, mais un projet aussi contemporain qui s'inscrit dans Montréal. Et puis, votre créativité, à vous, elle s'exprime par l'architecture, mais elle s'exprime aussi par l'art. Vous avez une passion, vous êtes peintre. Qu'est-ce qui vous inspire? Ben, la peinture, je faisais un petit peu de peinture avant que je vienne, mais je pense, il faut le reconnaître, c'est le contexte de Montréal. Je pense que Montréal elle ouvre les portes à tous les artistes, à toutes les cultures, et c'est quelqu'un qui a cette vocation et qui ne le fait pas, c'est qu'il perd du temps, il s'est dit pourquoi il est là. Et là, on a une possibilité de développer d'autres activités annexes. La peinture, c'est un peu complémentaire avec l'architecture. Mais c'est ici que j'ai réellement commencé à faire de la peinture. Je me suis intégré à des groupes collectifs. Donc, pratiquement chaque année, j'ai 2 ou 3 expositions avec du collectif. J'ai exposé tout seul. Et il n'y a pas que ça aussi. C'est-à-dire, comme je vous dis, là, il faut qu'on apporte aussi quelque chose. C'est-à-dire, j'ai développé des choses que je ne faisais pas faire avant. Il y a un très, très haut pourcentage des Algériens qui arrivent ici, en pas loin de 98 % qui parlent déjà le français. Donc, ça veut dire, dans le fond, qu'ils n'ont pas besoin de fréquenter les cours de francisation. Ils n'ont pas besoin, mais à quelque part, ils n'ont pas accès. C'est ça. Ils n'ont pas, oui, en effet, ils n'ont pas accès aux cours de francisation. Puis ces cours-là, des fois, c'est pour apprendre le français, mais ça permet aussi de se créer un réseau. Puis des fois, ça aide pour trouver du travail. Donc, c'est ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu certaines améliorations en matière d'intégration des nouveaux arrivants depuis la vôtre?
Moi, je trouve que c'est très positif. Que je donne par exemple un exemple, parce que nous, on travaille beaucoup avec les municipalités, les arrondissements de Montréal en tant qu'architecte. Donc, on a beaucoup de relations avec la ville. Quand je suis arrivé à Montréal, il n'y avait pas un architecte maghrébin ou étranger qui travaille à la ville. Donc, juste dans ce secteur-là, la ville a beaucoup ouvert donc, à des professionnels qui travaillent à la ville. Il n'y a pas un arrondissement où vous n'allez pas trouver 2 ou 3 maghrébins, algériens ou marocains qui sont intégrés. Donc, de ce côté-là, déjà, il y a eu beaucoup d'ouverture. Finalement, au bout de 20 ans, vous sentez que c'est votre pays. C'est-à-dire, quand on voyage chez nous, on sait qu'on est là juste pour une période, mais notre tête maintenant, elle est là. Avant, quand on vient les premières 5 peut-être pas là pour tous les immigrants, les premières 5 ans, pourquoi que c'est difficile? Parce qu'on a la tête toujours là-bas. Tout à fait. On regrette nos habitudes, notre vie, le climat et tout. Mais après ça, c'est ici qu'on se sent bien. Quand on est là-bas, on est comme on n'est pas nous-mêmes, on est enracinés maintenant.